Lyon demain, média agitateur d'idées. Sensibiliser de façon ludique et artistique à la réduction des déchets, c'est la mission que s'est fixée l'association Rendossage. Créée en 2019 à Saint-Priest, son action principale est le ramassage des déchets tout en bonne humeur. Montrer le bon exemple et inciter les citoyens petits et grands à s'y mettre, c'est la philosophie de l'association et selon elle, c'est bien plus efficace que de faire des discours moralisateurs. Alors défis, quiz, expositions et fresques collectives, tout est bon pour que le ramassage des déchets deviennent un jeu. Les actions sont ouvertes à tous et Rendossage agit aussi auprès des écoles et des entreprises qui en font la demande. Intégré dans le paysage associatif lyonnais, le collectif anime aussi des ateliers do-it-yourself ou encore des conférences et des micro-débats, mais sans prendre le pas sur les actions des autres associations. Rendossage comptabilise 70 adhérents et a sensibilisé plus de 8200 personnes depuis sa création. Notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré certains de ses membres. Avec plus de 150 opérations de sensibilisation réalisées, l'association Rendossage a à cœur de partager son amour de la nature avec les citoyens. Et elle veut le faire avec toute l'énergie et la créativité de ses membres. La plupart sont d'ailleurs des artistes, ce qui a permis de transformer les actions de ramassage des déchets en moments de créativité, très important pour Corinne Charvin, coordinatrice au sein de l'association. Le but, oui, c'est de faire des actions joyeuses, où on partage une belle émotion, où on se sent utile et où on est créatif. Parce que quand on a créé des œuvres éphémères avec des déchets, on est vachement fiers de soi. D'abord, on retrouve ses 5 ans, on renoue un peu avec nos valeurs, la nature, on se retrouve soi-même. On travaille un peu cette estime de soi qu'on laisse un peu tomber, Donc, on repart des rendossages, on marche à 1 mètre du sol, on est heureux et c'est ça, il faut être très modeste en fait dans nos objectifs. Si on peut apporter un peu de joie et de bonheur, c'est le plus important. Et justement, le fait d'inclure des artistes et de faire des actions comme ça, un peu plus joyeuses, comme vous le disiez, ça vous ramène plus de gens? Est-ce que les gens se sentent un peu plus concernés et sont plus alertés du coup? Alors ça, c'est une question très intéressante. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que on voulait toucher le public. Alors on le touche le public parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand on fait nos activités, on se marre, il y a des tableaux, il y a de l'art et tout ça. Mais finalement, ceux qui font leur chemin et qui changent, parce que le changement c'est très intime comme démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut l'avoir décidé, à un moment donné, il faut se dire par quoi je commence. Ça demande de l'effort et ça demande de l'énergie, ça demande de faire une petite place dans notre esprit, au milieu de tout notre quotidien qui nous fait courir partout. Et ce que j'ai noté moi, c'est que c'était les adhérents à l'intérieur de l'association qui ont commencé à changer, à faire du compost, à faire leurs produits. Et finalement, c'était la belle surprise. Et là, maintenant, ils partagent avec leur entourage. Les bénévoles qui sont venus au début, ils n'avaient pas forcément une si grande conscience écologique que ça. Alors nous, on est vraiment... Alors, ils vont se moquer de moi quand je vais dire ça, mais nous, on est vraiment des bidochons. Alors, nous, on aime bien manger, bien profiter de la vie. On adore la nature, en fait, c'était ça. On a commencé sur le grand parc de Méribel-Jonage. Et on a commencé parce qu'on va beaucoup randonner là-bas, on va faire du vélo, on va marcher avec nos chiens et on s'est mis à ramasser les déchets. Et c'est comme ça qu'après, on a proposé nos services au parc de Méribel. On s'est monté en assaut du coup parce que c'était pas prévu et hop. Et nous, on n'est pas encartés écologistes. Et en fait, on est vraiment des citoyens, je dirais, comme on est des monsieur et madame comme tout le monde. Et on essaye de faire un petit peu comme on peut. Et voilà, et au mieux. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il y avait un souci, qu'il y avait plein de déchets dans la nature? Alors oui, on a vraiment démarré, c'était pour vraiment nettoyer. On était persuadés de garder tout propre. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte que les déchets reviennent. Enfin, je veux dire, le 0 déchet, on aura du mal à l'atteindre vraiment à la perfection, mais ça n'empêche pas de continuer nos actions. En fait, ça met en colère de voir qu'il y a des déchets dans la nature parce que c'est antinomique. Et du coup, cette colère, on s'est dit, on va la transformer en action. Au lieu de râler en disant, les gens, ils ont laissé ça, ils ont laissé le pique-nique, ils ont laissé leur boisson. Nous, on s'est dit, on va le faire autrement. On va ramasser, on va le faire devant les gens et on va le faire en s'amusant. Donc on a notre étendage à déchets, on fait des défis, on fait le déchet caché. Maintenant on intervient auprès de scolaires.
On intervient auprès d'entreprises. Il faut voir les directeurs qui retrouvent leurs 4 ans quand ils font des œuvres éphémères avec les déchets. Voilà. Donc finalement, on est arrivé à tisser un concept qui nous ressemble. On n'a rien inventé parce que l'art et le jeu, c'est des bonnes recettes pour faire passer des messages et ça complète bien. On s'insère dans le tissu associatif lyonnais. Nous, on est intégré on est membre de la Maison de l'Environnement de Lyon, donc on est vraiment intégré. On est co-organisateur du festival Lyon Zéro Déchet, du festival entre Rhône et Saône. Du World Clean Up Day. Il y a plein d'autres événements comme ça où on essaye d'apporter aussi notre savoir-faire, notre énergie. Une énergie communicative qui a poussé Suzanne, artiste peintre, à gonfler les rangs des adhérents de Randossage. Je ne connaissais pas. En fait, je faisais une exposition dans la ville de Saint-Priest et Randossage m'a repéré. Et puis j'ai trouvé que le concept était très intéressant. Ramassage d'ordures, la sensibilisation. La dernière fois, on allait sensibiliser les jeunes dans une école primaire. Et puis on a trouvé qu'ils sont très intéressés. Ils étaient très contents de ramasser les ordures autour de l'école avec nous. Vous aimez bien ce travail avec les enfants pour les sensibiliser ? Oui, surtout avec les enfants. Bon, c'est surtout les adultes qui jettent, mais bon, il faut commencer plus bas avec les enfants. Sensibiliser dès le plus jeune âge pour adopter les bons gestes en grandissant, un fait auquel croit l'association Randossage. Mais petits et grands sont invités à participer à chaque ramassage. Il est d'ailleurs possible de retrouver le collectif tous les premiers dimanches du mois au parc de Parilly, sur lequel il intervient depuis 2 ans avec le soutien de la métropole de Lyon.